Bon matin, fait que ce matin, on se part avec une journée déjeuner waffle que je vous ai déjà montré auparavant, mais ça fait un petit bout. Fait que je vais vous montrer mon déjeuner. Un peu différent que d'habitude. Fait qu'on part là-dessus. Checkez comment c'est beau, c'est Noël. On n'est pas en décembre encore. Nous, c'est Noël depuis le début du mois de novembre. Donc, on va partir avec 2 œufs. Calice. Ma main est trop grosse, ça sacre dans le calice. Ça part bien. 200 ml de blanc d'œuf. Quelle saveur de crème de riz voulons-nous? J'ai ici un autre gros bac en dessous avec plein de crème de riz. Et il y en a d'autres ici en bas. C'est pas de la crème de riz qui nous manque. Puis on va y aller pour le mix apple pie puis brown sugar. 150 grammes, fait que je vais faire 75-75. On va faire 90 puis un peu moins de l'autre parce que un quart de xanthan gum, teaspoon. On blende ça. Et puis là, on a le Ninja Waffle Maker. Il y a la petite cup ici. On a versé le truc dedans. Puis là, on le verse là-dedans. Genre ça, c'est la quantité exacte pour pas que ça se remplisse puis ça se déborde. On laisse ça cuire. Puis là, je me fais cuire un bel œuf ici. Et pendant que ça cuit, on fait les bons bagels. Le petit waffle maker a fait un bading bading. Le petit bruit pour dire qu'il est prêt. Wow! Et le 1. Ensuite, je pèse 100 grammes de bleuets. On met les bleuets. Oups, il y a du soleil. Oups, on met les bleuets au micro-ondes pour 1 minute. Ensuite, ici, mon bagel, j'ai mis mon jelly, ma confiture puis mon miel sur celle-là. Après, j'ai les bleuets ici congelés qui sont rendus plus congelés. On les écrase, puis on les verse par-dessus un petit peu de sirop sans sucre. Juste une touche pour dire. Cannelle. Et puis la grosse lumière qu'on voit absolument rien. On va-t-il mieux comme ça? Je pense que oui. Le velouté à la vanille avec le café riche chocolat. Là, j'ai pris une nouvelle tasse, puis je sais pas si elle est assez grosse. Oh, c'est flush en esti, j'étais sûr qu'il y avait un dégât qui se passait. Ça, j'aurais pas été content. C'est l'affaire, c'est qu'il y a juste plus de place pour mettre mon lait d'amande comme d'habitude. Il va falloir prendre une gorgée de ça. Et puis, savez-vous quoi? J'ai pris une gorgée de mon café riche chocolat sans lait d'amande, puis je trouve que ça goûte encore meilleur. Fait que, on n'en mettra pas, on va faire une petite découverte un matin. Donc, le beau déjeuner avec un œuf sur le petit bagel, le bagel avec confiture et miel dessus, et les belles crêpes. On va vous montrer un autre petit vue quand même. Wow! Et le petit café. Fait que c'est ça pour le petit déjeuner à 1200 calories. On a un gros push qui s'en vient. Puis sinon, je voulais juste prendre le temps de dire merci à tout le monde encore pour le support que vous me supportez, me donnez.
J'apprécie beaucoup, pour vrai. Sauf la personne qui dislike chaque vidéo. Je t'aime quand même, juste un peu moins. Tu sais, tu prends quand même le temps de cliquer sur mon vidéo pour aller faire ça. Fait que je pense quand même à toi. Ceci étant dit, on va écouter YouTube, manger, le classique, puis je vous montre le training et le reste de la journée. Bon, ça part pour un push D modifié. Fait qu'on commence avec biceps, triceps en superset. J'ai 3 sets à faire ici. Donc, je me repose un peu avant mon prochain set. Fait que Jimmy est là. Fait que je vais juste expliquer un peu l'app, le training, parce qu'il y a du monde qui me l'ont demandé. Puis, dans le fond, l'application te permet de track tes charges et ta progression. Fait que, mettons, sur un exercice, j'ai fait 15 reps, exemple, avec 50 livres. Bien, la semaine d'après, ça va proposer sûrement de faire, mettons, un 2,5 livres de plus pour le même nombre de reps. Ou si moi, je change le poids à, mettons, 55 à place, ça va calculer puis ajuster combien de reps que je devrais faire. Ça fait que ça va dire, OK, mettons, tu fasses 14 reps, puis tu vas avoir une progression versus la semaine d'avant. Fait que c'est pour ça que quand je hit la cible, target, ça fait une cible. Quand je dépasse la cible, ça fait une flèche vers en haut. Puis quand j'atteins pas, ça fait une flèche vers en bas. Fait que moi, mon but, c'est d'avoir une progression sur chaque exercice que je fais, au moins cible ou up. Fait que, puis après ça, à chaque exercice, mettons à la fin de biceps, exemple, ça me demande des questions. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai été raqué durant les trainings, etc. Puis ça va ajuster le volume en conséquence. Fait que là, dans le fond, ça ressemble pas mal à 2 sets, 3 sets, même 1 set des fois. Puis des fois, ça monte à 4, tout dépendant de si j'ai été raqué, si j'ai une bonne pompe musculaire, selon les réponses. Fait que ça ajuste un peu le volume pour toi. Puis le volume aussi, c'est une autre forme de progression, dans le sens que si tu rajoutes un set dans un exercice, bien, ça fait plus que la semaine passée, fait qu'il y a une progression, veux pas. Puis après ça, là, si tu rajoutes un set, puis là, tes charges, eux, diminuent parce que là, c'est rendu trop, ça va ajuster en conséquence. Fait que c'est ça, c'est le fun pour cette app-là. Puis moi, je fais juste rentrer les exercices comme que je veux. C'est moi qui décide tout l'ordre et tout le kit. Puis après ça, moi, mon but, c'est juste de me surpasser du dernier training que je l'ai fait. Fait que je me casse pas la tête. Je sais qu'il y a une progression. Fait que ces temps-ci, je trouve que je suis fatigué. On dirait que c'est rough aller au gym et tout. Mais je progresse sur tout. Fait que c'est un indicateur que... Puis aussi ma shape. Fait que c'est un indicateur de progression. Si je voyais qu'à un moment donné, les charges, ils maintenaient, puis après, ils commençaient à régresser pour tout le temps, bien là, il y aurait sûrement une accumulation de fatigue de trop. Fait qu'il faudrait gérer ou faire de quoi. Fait que c'est ça qu'il y en ait de l'app. C'est pas nécessairement un top set, back-up set. Moi, c'est 2 top sets dans le fond. Je garde la même charge. Mais tu peux, si jamais tu veux, faire, mettons, un top set puis un back-up set, genre avoir plus lourd pour un rep du 8 à 12, puis avoir un moins lourd pour, mettons, 12 à 15, exemple. Puis ça va ajuster en conséquence de ce que tu as fait la semaine d'avant. Fait que toi, ton objectif, c'est de progresser. Moi, je fais juste 2 top sets. Fait qu'en général, mon premier set, je fais toujours plus de reps que le deuxième au même poids parce que techniquement, si tu es capable de match ou faire plus sur ton deuxième set, tu t'es pas assez donné sur ton premier. Fait que plusieurs façons de faire. Moi, c'est juste, je fais juste tes
top set straight. Je fais pas de méthode d'identification de drop set, superset. C'est pas vrai, j'ai fait un superset pour les bras, mais en général, j'en fais pas pour les autres muscles. N'importe quel truc d'intensité, là. Parce que je fais juste tout track mes progressions de charge. Fait que c'est comme ça que je track ma progression. Là, si je commence à faire des drop sets sur plein d'affaires puis tout, ben là, j'épuise mon muscle puis c'est dur d'avoir une progression, suivre la progression constante, dans le fond. Fait que ça ressemble à ça. On se met à train. La femme? Yes, sir. On fait le dumbbell hammer curl. Un bras à fois. Et puis on fait ça en superset avec les tricep dips ici. Fait que 2 working sets ici, je viens de faire 2 warm-up. Là, je regarde ce que j'ai fait la semaine passée, puis je trouve ça pesant. Je suis genre, j'ai vraiment fait ça. Fait que c'est ça qui est le fun de l'app, c'est que ça me force à me pousser, parce que sinon j'aurais fait moins cette semaine, parce que mon autre warm-up, je le trouvais lourd. Fait que, pas le choix, faut viser 14. Oh! Shit, man, c'était rough ça. Pec deck pour le seul exercice de chest de la journée. Fait que c'est un, comme j'ai dit, push modifié, focus plus bras, un petit peu épaule, un petit touch-up de chest, vu que mon autre push, il y a plus de chest, puis moins d'épaule, puis juste tricep dans le fond. Ah, faut que rapport. Oh. Moi, c'est pas super pire. La burste va offrir mieux, fait que j'ai vraiment moins de mal. Je suis capable de pousser avec plus d'allure. Des fois, après mes pushs, j'ai mal un peu, ça s'inflamme. Mais après ça, le lendemain, c'est pas mal chill. Fait que mieux que c'était, pas 100%. Mais je peux traîner relativement pesant encore. Fait que ça me pète les couilles en tabarnak. Fait que du side raise machine pour les side delts. Et je sais pas si on voit Balou dans le petit coin juste là, la mascotte. Oh, let's go.
Ça fait du bien de ne pas avoir de douleur à celle-là non plus. Oh my God. Bon, nous sommes rendus au close grip bench press pour les triceps. Je veux pas, il y a un peu de chest qui vont embarquer, mais c'est surtout pour les triceps. Et puis je finis avec un set de cable sideways. Posing time. Fuck this. Je suis une grosse patate, tabarnak. Essoufflé comme un Chris. Sup? Fait post-workout. Et on fait Chef Nick. Dans le fond, c'est Amélie qui m'a donné l'idée de faire ça. Fait que je me suis dit, on va tenter la recette et vous montrer ça. Fait, dans le fond, c'est faire genre des Rice Krispies avec les céréales post-workout. Elle a fait ça avec des Rice Krispies réguliers. La protéine, je pense qu'elle a utilisé justement le rice au beurre de peanut. Puis elle a dit que c'était fucking bon. Fait que je vais faire ça au fur et à mesure, vous montrer les étapes. Puis ça donne quoi par la suite pour, si vous avez envie d'essayer, essayez ça. Donc pour commencer, on met, moi j'ai 150 grammes de céréales. Ce que je vais faire, je vais faire deux saveurs différentes. Je vais mettre 75 dans chaque bol. On va aller le peser. Bon, les deux bols de Choco Pebbles sont pesés. Fait qu'on peut se débarrasser d'abord. Prochaine étape, là il faut mettre la protéine dans un bol et rajouter un peu d'eau. Pas trop liquide, pas trop stiff. Mélange. Fait dans le fond, c'est comme... tu sais, on peut faire des genres de pudding là, avec la ISO. Là. Tu mets un peu d'eau, tu mélanges un peu d'eau, ça fait un pudding. Je pense qu'il faut juste une petite texture pour que ça puisse coller. Fait qu'on va faire ça. Fait que vu que c'est 40 grammes d'ISO, je vais mettre 20 dans chaque. On va mettre 20 dans chaque de la peanut butter Rise bar de peanut et Cosmic Brownie. Ouh. Puis c'est Skippy bar de peanut, je sais pas ce que j'ai dit tantôt, mais whatever. Fait qu'on va les laisser ici de côté, même si c'est terminé parce qu'ils sont beaux. Fait que là, j'ai vraiment mis juste un petit peu d'eau. On voit dessus une mini affaire, puis là, je mélange. Puis là, ça donne une genre de texture comme pâteuse, I guess. Le mot. Puis là, il faut mettre un peu de sirop sans sucre dans les céréales, elle dit aussi. Fait qu'on va faire ça. Je pense que c'est juste pour donner du goût puis que s'assurer que ça colle, en gros.
Je sais pas s'il faut que je mette plus d'eau parce qu'elle dit qu'il faut pas que ça soit trop liquide, trop stiff. C'est quand même stiff. Là, je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas mis assez d'eau parce que... Fait qu'à place, on va rajouter du sirop. Espérer que ça fonctionne, puis je suis pas en train de fuck up. Calé, ça m'aiderait de me dire des quantités à place de dire un peu. Je suis pas bon à juger. Là, je sais à quoi ça ressemble des Rice Krispie Treats. Ça ressemble pas à ça, ça colle pas assez. Fait que là, ça me fait chier un peu live. Peut-être ça va mieux se mélanger avec ça qu'une calice de mini cuillère. Parce qu'à nuit, tout reste collé à la cuillère. Bon, là, ça commence à me péter les couilles un peu. Je vais essayer avec le Cosmic Brownie, voir, mettre un peu plus d'eau, voir si ça peut pas changer la style d'affaire. Calice, check ça, j'ai mis trop d'eau cette fois-ci. C'est sûr que c'est... Oh my god. Esti, c'est le Cambodge. Tabarnak. Ouais, là, c'est liquide as fuck. Elle a dit qu'il fallait pas que ça soit liquide. Calice à tabarnak. On va quand même rajouter le sirop sans sucre. Oups. Je pense que je l'ai mis trop encore. Fait que là, j'en ai un qui en aura pas beaucoup, puis l'autre, il y en aura fucking. Après, la prochaine fois, il va falloir que je fasse un entre deux. J'ai une crise de pompe de main. Tabarnak. Et puis là, je fais la split pour pas me couper trop la tête. Parce que c'est pas mal la seule place pour que vous pouvez me voir. Elle a dit de prendre un bol puis de compacter comme des Rice Krispies treats, I guess. Fait que... Here goes nothing. Moi, ça coûte bon. J'ai peut-être pris un trop gros bol. Il est quand même... Ouais, God, je vous dis, moi, il faut tout me donner une calice de faire d'étapes, là, parce que sinon, man, ça le fait pas, là. OK. Et d'un. Voyez-vous, quand je regarde ça ici, ici, c'est lui, j'en ai mis moins mis, puis il a l'air plus solide. Ici, il a l'air un petit peu plus liquide. Donc, le plus liquide, je vais comme essayer de le retaponner un peu. Nom, nom. Là, elle a dit de mettre ça au congélateur pour 10 à 20 minutes. Fait que je vais mettre ça au congélateur. Après ça, je vais aller, tant qu'à rien, c'est prendre ma douche, m'injecter parce que je suis un junkie. Puis, j'ai pas mal tout fait. J'ai l'impression d'avoir oublié quoi, mais whatever. Fait qu'on se voit tantôt pour le taste test des Rice Krispies. Fait qu'on va couper ça, mettre ça dans une belle petite assiette. Et on va goûter. On a un petit problème avec lui, il est plus liquide. Il a l'air collé dans le fond. Pas bon signe. Oh! Lui qu'on en a mis moins par contre. Oh! Bon, fait que celle-là, il a l'air pas piment tout. On va continuer à couper. Ouais, lui, avec moins de liquide, définitivement se coupe très bien. S'enlève très bien. Fait que la première chose, je l'avais. Puis je me rappelle plus quelle saveur. Je pense que c'est Skippy. Celle-là, qui est plus dure, qui a l'air plus d'un Rice Krispies. Bon, tentative numéro 2 de couper le liquide d'eau. On a réussi à décoller. Wow! Ça, c'est Cosmic Brownie. Fait que je vais juste essayer de les distancer pour... Ben oui, je vais m'en rappeler au goût. Hein. Les petites grosses mains de GH. Là. Et puis là, elle m'a dit de le mettre au micro-ondes. On va checker la convo pour pas oublier, puis fuck up. C'est proche de la fin. Elle a dit 30 secondes ou 1 minute. Je pense que... Je sais pas. Je vais aller pour un petit peu moins de 30 secondes. Juste... Je vais aller pour un petit 20 secondes. Puis là, j'avais pensé à ça aussi, parce qu'il me manque une banane. Ce que je pourrais faire peut-être la prochaine fois, c'est écraser la banane, faire une genre de comment t'appelles ça? Compote aux bananes. Puis après ça, mélanger ça là-dedans. Je pense que je vais essayer ça, prochain vlog. Puis, goûtons à ça, voir.
le Cosmic Brownie chocolat. Très sacoche. Et puis le Skippy. Je pense que je préfère le... C'est dur. Le Cosmic Brownie, je pense qu'il est meilleur. Mais les deux sont fucking bons. Fait que, merci Amélie pour la petite recette. Si vous l'essayez, vous autres, vous m'enverrez ça, vos petites photos de votre tentative, puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis pour repas numéro 3, j'ai 160 g de cheval haché, 300 g de riz, je mets du bon kimchi, choucroute, ketchup sans sucre, j'ai une petite sauce ici, Burger Zero, que je mets avec ça, sel rose et cannelle, tout dans ce repas-là. Tout ce mix-là, je mets ça dans chacun de mes repas de viande. Fait que pour les 3 projets repas, celle-là, mon poisson, puis mon poulet par la suite. Puis ça ressemble à ça pour repas numéro 3. Et puis nous avons mon petit café caramel. Petit gars. Ah, la liste, ça mélange les décafs avec les cafés. Ben, café, pas décaf. Fait faut que je fasse attention puis que je lis parce que. Qui veut boire un café décaf? Moi, pour elle, je boirais juste pas un café décaf. Moi, je le bois pour la caféine. Le goût un peu, mais. Si vous buvez du café décaf, dites-moi dans les commentaires. Sinon, dites-moi que c'est juste la liste qui est bizarre puis qui boit ça. Donc, petit sujet de conversation. On m'a envoyé des prises de sang. OK? Puis justement, vu que j'ai fait un sujet, une conversation, peu importe que vous appelez, comment vous voulez appeler ça, la semaine passée sur les prises de sang, ben, j'ai reçu une prise de sang, la personne, ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait de cycle, il veut rembarquer sur un cycle, puis il veut faire de l'anadrol, puis plein d'autres affaires. Je regarde les prises de sang. De 1, mes prises de sang sont pas très complètes parce qu'il manque des affaires. Puis moi, j'ai nommé le minimum que je trouve nécessaire pour. Ensuite, dans ce que j'ai remarqué sur les prises de sang, globules rouges, hématocrites sont élevés. Le cholestérol, le mauvais, le LDL, était très élevé. Donc, déjà là, moi, je te déconseille fortement de faire un C. Ça fait 2 ans que t'es off, puis ces facteurs-là sont déjà pas bons, puis pas optimales, sont pas dans le range, sont élevés. Tu te mets à risque de problèmes plus tard. Fait que, surtout, si tu veux te rouler du anadrol, là, ça, juste en voyant ça, moi je sais que la personne ne fait pas son cardio, ne fait pas ses steps, s'alimente pas comme il faut, fait pas, genre diète pas vraiment comme il faut, puis c'est toutes des choses que j'ai su par la suite qui étaient vraies. Puis, d'après moi, il y a sûrement une pression sanguine élevée à cause de ces facteurs-là. Je suis prêt à gager. Fait que, là, cette personne-là, ça se dit, ça doit être l'anadrol, le secret pour les gains. C'est ça qui est dommage un peu, avec toute l'information qu'on a aujourd'hui. C'est plein de monde, comme mettons Gab, qui parle d'anadrol pis tout. Il essaie d'informer le monde pis de dire ce qu'il fait, mais comme, tu sais, le monde, après ça, comme ce gars-là, veut faire des anadrol pis des affaires de même, mais il est pas rendu là. Tu sais, t'es même pas capable de faire la fucking base, de diéter, de fucking train hard. Ah, et pis sa créatinine, tout, était pas élevée. Fait définitivement, t'as pas beaucoup de masse musculaire pis tu train pas hard, parce que c'est normal. Pis c'est pas censé être normal quand tu train hard pis t'es gros. Niveau masse musculaire. Fait que, tu sais, le monde, pour elle, ça change vraiment trop. C'est pas parce qu'il va prendre ça qu'il va devenir fucking gros. Genre, c'est tellement loin de ça, là. Pis oui, c'est un gros facteur, bon, on va se dire, le stock, ça aide à progresser. On se cacherait pas. Mais le monde met tellement d'accent là-dessus sans faire la fucking base. Tu te ramasses avec du monde qui font des gros cycles pis sont vraiment pas si gros que ça. Pis après, c'est comme... En tout cas, le petit rant que je m'ai passé par la tête de ça. Faites vos prises de sang, puis faites pas les épais. Apprenez la base, puis that's it.
Et puis repas numéro 4, on a 200 grammes de poisson, 300 grammes de riz, 100 grammes de légumes. Les légumes, je les guette au Costco. On les guette. C'est Alice qui est fait. Parce que fuck that, faire des légumes. Elle met ça dans l'eau. C'est les sacs congelés, elle met ça dans l'eau bouillante. Puis après ça, c'est ready to go. Puis pour le poisson, je mets moutarde et le mix de sauce teriyaki ici. Avec le classique, comme j'ai nommé tantôt. Et puis là, je m'en vais faire des steps. En écoutant Dragon Ball Z, je vais mettre mes écouteurs sur la tête parce que, à ce qui paraît, j'écoute la TV vraiment fort. C'est ça qu'Alice me dit à matin. J'écoutais ça ici en haut en faisant mes steps. Puis j'écoutais Dragon Ball Z. Puis vous le savez, pour ceux qui savent, quand il y a de la bataille, ça crie pis ça frappe fort. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce que t'écoutes? Comme Dragon Ball. Puis comme, Chris, t'es sourd? Fait que pour pas déranger le monde en bas, on va mettre des écouteurs pendant qu'on écoute Dragon Ball. Puis là, je suis rendu à l'arc-bout. Le Goku puis Vegeta vont revenir en vie. C'est vraiment nice. Si vous écoutez pas, vous manquez de quoi. Puis là, je suis en train de faire cuire du bon poulet. Dans le fond, il y a un boucher qui me prend des poitrines de poulet qui est hache pour moi, parce que je suis piqué pis j'aime ça. Puis normalement, genre, sur mon poisson, je mets pas d'épices. Sur mon poulet, je mets juste paprika, puis cheval, paprika aussi pas mal. À moins que ça allait se mettre de quoi de plus. Fait que pendant que ça cuit, j'ai regardé une vidéo fucking... En tout cas, moi, ça m'a fait rire en tabarnak. Remember, you got 9 lives. You got 8. You got 8 lives. Keep it up. I don't know what the fuck you got going on. Come on, Mr. Whiskey. God damn, 7. You had 7 lives. You got 7 left. I don't know what you going through today. Figure it out, man. Boy, 5. Damn. You got 5 motherfucking lives. Rare qu'une vidéo me fasse rire à voix haute. Mais c'est ça, je l'ai trouvé drôle en tabarnak. C'est le chat, man. Bon, on va continuer à cuire la bouffe puis manger le repas. Repas numéro 5. 160 grammes de poulet, 300 grammes de riz, 100 grammes de légumes et le classique comme d'hab pour un total de macrocalories ici. Je me rappelle plus par cœur. Fait que là, ça commence à être difficile. Faire mes steps. J'étais à 11.1. Faut que je me rende à 15 000. Il est quasiment 8 heures. Fait qu'après ça, je vais faire une bonne marche sur le tapis. Ça commence à être rough parce que je suis pesant. Je suis fatigué. Je suis fat. L'énergie est pas tant là. Mais, faut pousser pour être gros parce que c'est ça que ça prend. Être inconfortable, c'est pas un sport de confort. Sinon, tout le monde serait gros. Tout le monde serait fucking shred. Mais ben franchement, je préfère vraiment être complètement shred. Puis trouver ça inconfortable dans ce sens-là. Que live où ce que je me sens juste fucking pesant. Puis toujours à bout de souffle. Puis moins productif parce que je suis moins efficace, moins rapide sur tout. Tandis qu'en prep, c'est genre go, 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 paf, paf, paf. Live, c'est genre mettre mes bas, c'est rough là. Fait que on va essayer de rattraper les steps. Pas essayer, on va rattraper les steps parce qu'on n'essaie pas, on le fait. Puis, pas d'excuses. Entendez-vous le bon son du premier à l'arrière? Ça me fait couper un peu. Je sais même pas si vous m'entendez. Bref, dernier repas, numéro 6. 2 œufs, 150 ml de blanc d'œuf, 2 pains, 30 grammes de fromage à l'épaule. Tac, ça ressemble à ça pour la journée d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.